Oh my god, c'est l'heure? Oh mince, ok. Bonjour les amis, désolée. Alors j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, comme vous pouvez le voir, je termine juste une confection pour un essayage demain. Donc j'ai pris un peu de retard, mais j'ai bientôt terminé. Donc je vous demande juste quelques minutes de patience et je suis à vous. Et en plus aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils. Oui, 5 conseils pour gérer votre confection chez votre couturier. Voilà, alors à tout de suite. Un Dieu capable, un Dieu capable. Qu'est-ce que tu ne peux faire? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Tu peux tout faire, tu le feras. Rien n'est impossible avec mon Dieu. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pan Events. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Karine, fondatrice de la marque Idem Clothes by Karine, surnommée également ICK. Voilà, société de confection sur mesure. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En plus c'était la fête des amoureux, donc je pense qu'il y en a qui ont été bien gâtés et qui en ont profité. Moi je dis simplement, bonne fête à tous les amoureux et vive l'amour de tous les jours. Je remercie également toutes les personnes qui ont partagé mes vidéos, qui les ont commentées, qui se sont abonnées. Merci beaucoup et vous avez fait ça tout au long de la semaine. Franchement, c'était juste génial. Et pour les autres, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez et surtout suivez-moi également sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien rater de mes tenues, de mes inspirations, des conseils ou également pour suivre toutes les confections que je réalise pour mes clients. Allez, c'est parti. Premier conseil, choisir la bonne maison de couture. Oui, c'est très important de choisir la bonne maison de couture. Ne partez pas à la recherche d'un couturier précipitamment, non. Il y a différentes façons de trouver une bonne maison de couture à qui vous allez confier votre confection. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les connaissances ou encore un secteur géographique bien défini avec des références et preuves à l'appui. Une fois que vous avez sélectionné 2 ou 3 prestataires qui vous conviennent, le critère du prix ne doit pas être le seul élément à prendre en compte. Vous devez sélectionner ceux dont l'offre répond complètement à vos besoins. Mieux vaut trouver 1 ou 2 prestataires avec qui vous allez travailler sur du long terme parce que des événements tout au long de l'année, il y en aura. L'avantage, c'est qu'il apprendra à mieux vous connaître, ce qui permettra une meilleure communication et surtout une bonne relation. Il saura aussi identifier rapidement vos besoins. Et ça, c'est bien. Bien que la plupart des couturiers sont comme des médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils touchent un peu à tout. Mais dans un premier temps, faites tout de même un premier tri, surtout lorsque vous ne connaissez pas encore bien la manière de travailler de ce couturier. Il y en a qui seront spécialisés dans le domaine du costume, d'autres dans le domaine exclusivement du pagne, d'autres encore du bazin ou du pagne tissé. Enfin bref, il y en a des tas. Vraiment, choisissez celui qui sera mieux s'adapter à votre tissu et votre modèle. Il est généralement préférable de travailler avec un couturier qui connaît très bien son travail, qui saura vous écouter, vous comprendre, vous conseiller dans le choix de votre modèle, avec une vision un peu plus réaliste par rapport à votre demande. Deuxième conseil, définir et exprimer clairement son besoin. Très important. Si vous souhaitez qu'un couturier vous comprenne et détermine au mieux les éléments de son intervention, il faut avoir une idée claire et précise du modèle que vous souhaitez confectionner. Vous devez lui présenter en premier lieu les détails importants de votre tenue sur un support photo ou un croquis et les points essentiels à ne pas négliger sur votre morphologie. L'un des avantages de cet entretien, c'est de permettre au couturier de comprendre votre style, votre vision et surtout vos attentes afin de vous confectionner la tenue idéale. N'oubliez pas que la plupart des couturiers auront d'abord un regard beaucoup plus technique sur la conception du modèle qu'un regard esthétique, car ils doivent d'abord évaluer les caractéristiques pour obtenir par la suite la conception finale.
Autrement dit, est-ce que le détail du point A pourrait correspondre à celui du point C pour obtenir la conception finale? C'est le compromis réussi entre créativité et bon sens, mais ce n'est pas toujours évident. Troisième conseil, suivez le déroulement de votre confection. Avant le coup d'envoi des travaux, il est indispensable de déterminer avec votre interlocuteur les modalités de fonctionnement. Vous avez défini et exprimé clairement votre besoin, remis le tissu, vous vous êtes entendu sur le montant de la confection et la date de l'essayage. Maintenant, il est temps de suivre le déroulement. La plupart des couturiers vous diront qu'ils peuvent réaliser toutes sortes de confections en un temps limité, ce qui est bien évidemment possible. Toutefois, la garantie de ces affirmations et la possibilité de réalisation varient aussi en fonction des périodes et des saisons. Donc cela ne dépend pas forcément des dires du couturier. Pendant la saison basse, qui est comprise généralement entre septembre et mars, il est tout à fait possible de remettre la confection à moins d'une semaine, selon les disponibilités du couturier et le mode de fonctionnement de la maison. Le reste de l'année, il est recommandé de vous y prendre beaucoup plus tôt, au moins 2 mois à l'avance, parfois même jusqu'à 3 mois en fonction de la demande. Pendant cette période, entre le moment où vous avez remis votre pagne et le moment où vous devez venir le récupérer, c'est le néant. La plupart du temps, il n'y a presque pas de communication, de relation entre vous et le couturier. Beaucoup d'entre eux peuvent faire du bon travail lorsque tout se passe bien, mais peuvent également être très vite débordés par une forte demande. Afin de vous assurer de bien rester en contact avec la personne à qui vous avez remis votre confection, n'hésitez pas à le contacter au moins 1 mois avant la date de l'essayage, pour connaître à peu près l'avancement de la confection et ainsi prévenir en cas de changement quelconque de votre côté. Relancez votre appel 1 semaine avant et également la veille pour confirmer votre heure d'arrivée, s'il n'y a toujours aucun signe de son côté durant cette semaine-là. Évitez les rendez-vous la veille de l'événement, cela pourrait vous porter préjudice. Essayez plutôt de le planifier au courant de la semaine, quelques jours avant le jour J. Par exemple, 1 semaine, voire 2-3 jours avant. Vous devez certainement vous demander pourquoi c'est à vous d'exécuter cette démarche et non au prestataire de le faire. Tout simplement à cause de la surcharge de travail et du manque de temps. De son côté, le couturier est missionné pour réaliser votre confection en temps et en heure. Et c'est pas toujours simple. Certains même ne notent pas votre numéro de téléphone et du coup ne vous préviennent pas non plus lorsque votre confection est prête et que vous pouvez passer la récupérer. Lors de l'entretien, ils vous donnent simplement le jour et l'heure pour venir récupérer votre confection, sans aucune garantie que celle-ci soit prête. Donc, un conseil, restez bien en contact avec votre couturier. Toutefois, le couturier doit être capable de s'adapter à la période en cours et à la surcharge de travail. Il doit pouvoir vous informer s'il découvre en cours de conception un élément important, comme par exemple le manque de tissu. Il doit ensuite vous proposer une solution et de l'intégrer afin que celle-ci n'impacte pas le modèle de base. 4e conseil, le jour J. Préparez votre rendez-vous. Le jour de l'essayage, c'est comme chez le médecin. Vous savez à quelle heure vous arrivez, mais vous ne savez pas à quelle heure vous allez repartir. Aménagez-vous une plage horaire d'environ 1 heure, voire 1h30, selon le flux et selon aussi les retouches qu'il y a à faire. Essayez votre tenue. Ne repartez jamais sans avoir essayé votre tenue. En faisant appel aux sur-mesures, il y a toujours des petites choses à revoir ou même des petites retouches à faire, même lorsqu'on est une ou un habitué. Vous devez vérifier que tous les points demandés lors de votre entretien avec le couturier ont bien été respectés. Cela permet de valider la tenue et de repartir sans regret. Car une fois arrivé à la maison sans passer par cette étape, c'est là qu'on commence à voir les défauts et il faut refaire demi-tour. Courage. Mais maintenant, que faire si votre tenue ne correspond pas du tout à ce que vous avez demandé? 5e conseil, ne paniquez pas. Ne vous énervez pas, ne nous frappez pas. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Effectivement, nous avons tous connu une déception sur le sur-mesure. Et j'avoue que c'est frustrant de savoir que la confection qu'on imaginait, qu'on vient chercher avec toute la motivation et l'excitation du moment, ne correspond pas du tout à celle qu'on nous présente. Dans ce cas, il ne faut pas paniquer, mais plutôt trouver une entente entre les 2 parties. Il y a toujours une solution.
D'où le fait de ne pas prendre rendez-vous la veille de l'essayage. Cela vous permet de vous retourner et de vous rabattre sur une autre idée. Dans ce cas, soit le couturier peut vous proposer d'apporter les modifications nécessaires à la tenue, donc cela prendra un peu plus de temps que prévu, soit il confectionne une nouvelle tenue à sa charge selon ses disponibilités et ses possibilités, soit il vous rembourse une partie du montant total. Il est prudent de prévoir tout changement éventuel pendant cette étape. Notre mission est de vous satisfaire au mieux dans une entente agréable. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 conseils vous seront bénéfiques et c'est encore un plaisir pour moi de partager une nouvelle fois une vidéo avec vous. Laissez-moi un commentaire avec des thèmes que vous souhaiteriez peut-être qu'on aborde ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau sujet et entre-temps, je vous laisse entre les mains de notre Dieu. À bientôt.